Et je regarde, je dis, dans ton ventre, il n'y a plus de bébé. Alors qu'elle était grosse comme ça. Je dis, il n'y a plus de bébé. L'enfant là est mort. Et quand elle avance, elle pleurait. Et puis elle dit au service d'accueil, effectivement, à l'hôpital, on m'a dit hier que l'enfant n'était pas en vie. J'ai dit, il y a un Dieu quelque part. Tout dépend de la foi de celui qui porte le problème. Parce qu'il y a des limites que Dieu place. Il ne les place pas pour que tu restes là. Il les place pour que tu manifestes la foi. Lorsque ton enfant tombe malade, ça m'étonne beaucoup les parents qui ont le premier réflexe. On court à l'hôpital. L'enfant peut mourir en chemin. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Je dis à quelqu'un, attention avec les humains qui t'entourent. Pourquoi? Parce que des fois les humains sont plus dangereux que les démons. Can I talk to you? Les humains des fois sont plus dangereux. Les démons, je vais dire sors, il part. Toi, je vais te dire sors, tu sors pas. Toi, je vais te dire quitte ma vie, tu quittes pas. Il y a des humains tellement toxiques. Tu as beau l'éviter, le chasser de ta vie, il est là. Pourquoi il est là? Pour te mettre mal à l'aise, pour effriter ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que tu aies la foi de croire qu'au-delà de ça, il y a une puissance. Une fois j'ai prêché, c'était toujours en Côte d'Ivoire. Je crois que ce témoignage-là est aussi en ligne. J'ai prêché à une soirée. Pendant que je prêchais, une sœur a été saisie par l'onction et la délivrance a commencé. Et à la fin, elle est allée parler au service d'accueil. Elle a dit qu'elle recevait Jésus. Elle a décidé de recevoir Jésus et d'abandonner les rites du python parce qu'elle était dans une sorcellerie, dans une magie où il servait le python. Elle était comme l'épouse de ces pythons. Et elle a dit, je vais abandonner ces choses. Je veux recevoir Jésus. Le dernier jour, on a prié pour elle. Et quand j'ai regardé la fille, je lui ai dit, tout ce que le serpent dira après, il est un menteur. Elle m'a dit, des fois, j'ai l'impression d'écouter. Il me dit qu'il va me tuer. Je lui dis, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Je dis à une âme, ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Cette saison ne doit pas passer. Dis à 3 personnes, je crois et je crois fermement. Aide-moi à dire à 3 personnes. 2 Corinthiens 5,7. 2 Corinthiens 5,7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, tu es enfant de Dieu, tu vas mourir. Tu vas faire un AVC. Tu vas mourir de crise cardiaque. Parce que tout ce que tu verras dans ta réalité, ça sera des choses que le diable va manipuler pour doter la foi que tu as. Vis par la foi. Dieu a dit, je m'épanouis, même si je n'ai rien en poche maintenant. On a dit, je m'épanouis ou je m'épanouirai. Je m'épanouis. Dieu a dit, je suis guéri, je considère que même si je sens la douleur dans le corps, je le confesse. Pourquoi? Je dois vivre par la foi. Je ne marche pas par la vue. Mon frère, fais attention avec celui qui est à tes côtés. Parce que celui qui est à tes côtés peut te surprendre dans 5 heures. Tout peut arriver. Et tout dépend de sa foi. S'il croit même dans 5 heures, quelque chose peut se poser dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelque chose peut démarrer dans sa vie. Je dis à une personne, n'attends pas de vivre la foi comme celle de ton frère. La chose qui alimente notre foi, parmi les plus grandes, il y a aussi l'expérience vécue. Si tu as vécu des choses avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas lâcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, des fois tu t'enfermes dans ta chambre, tu déprimes, tu te décourages parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vécues avec Dieu. Si tu vis certaines choses avec Dieu, tu refuseras de croire en la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas décider de croire en la vérité que Dieu a cachée quelque part. Oh, we praise the name of Jesus. Une fois, c'était un culte. C'est quoi? C'était un jeudi matin. Nous prions, nous déclarons. Et à un moment donné, je vois une femme. Je dis, il y a une femme enceinte. Je donne les détails par l'esprit. Et la femme vient. Je regarde la femme venir. Elle avance tout doucement, puisqu'elle était au-dessus. Et je regarde, je dis, dans ton ventre, il n'y a plus de bébé. Alors qu'elle était grosse comme ça. Je dis, il n'y a plus de bébé. L'enfant là est mort.
Et quand elle avance, elle pleurait. Et puis elle dit au service d'accueil, effectivement, à l'hôpital, on m'a dit hier que l'enfant n'était pas en vie. J'ai dit, il y a un Dieu quelque part. Tout dépend de la foi de celui qui porte le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prie pour ton âme et qu'aucune réalité ne dépasse ta vérité. En cette saison, Dieu a placé des limites que ta foi va sauter. Je reprends la phrase. En cette saison, Dieu, pas le diable, il a placé des limites que ta foi va traverser. Parce qu'il y a des limites que Dieu place. Il ne les place pas pour que tu restes là. Il les place pour que tu manifestes la foi. Moi, ça m'étonne beaucoup. Mais comme je le disais, je comprends. C'est une question d'expérience. C'est que tu n'as pas vécu avec Dieu, tu auras du mal à l'avaler, à le digérer. Lorsque ton enfant tombe malade, ça m'étonne beaucoup les parents qui ont le premier réflexe. On court à l'hôpital. L'enfant peut mourir en chemin. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Je ne détruis pas les hôpitaux, je sais que la science vient de Dieu. Mais je dis, chaque chose doit être à sa place. L'hôpital n'est pas la garantie de la guérison. Et d'ailleurs, je ne connais pas un médecin qui guérit. Tu vois comment tu réagis en retard? Je n'en connais pas. Tu en connais, toi? Si tu en connais, il faut nous donner le nom. Nous tous, on va commencer à aller là-bas. Et même si c'est cher, on va dépenser. Parce que lui, n'importe quelle maladie, il va nous guérir. C'est quel médecin? Aucun médecin n'est guéri. Comment tu peux être si pressé? Dès que l'enfant tombe malade, toi, tu oublies même qu'il y a un Dieu qui existe. Tu oublies qu'il y a des choses qui émanent des batailles. Mon frère, le mystique existe. La sorcellerie existe. Le pouvoir maléfique existe. Toi, tu transportes l'enfant, tu cours chez le médecin. Et si le médecin qui recevait l'enfant était aussi dans la mission? Le diable a ses voies et Jésus a ses stratégies. La première chose à faire, l'enfant tombe malade, même si c'est la nuit, même si c'est le matin. Tu regardes l'enfant, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une fois, pendant qu'après une maladie que ma fille avait eue, on est rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai dit, moi tous mes enfants sont nés, je n'ai amené personne à l'hôpital. Je ne connais pas cette histoire, Seigneur, ça ne peut pas commencer. Et le Seigneur m'a dit, à telle heure, mets-toi à genoux ici, je te parlerai. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler en langue, j'ai prié. Et pendant, je ne sais pas, peut-être 2 heures de prière, parler en langue, Dieu ne me disait rien. Lorsque Dieu te dit qu'il va parler et que toi tu es à genoux pendant 2 heures, il ne te dit rien, tu te lèves ou tu continues? Toi-même tu te connais, voilà pourquoi tu es resté calme. Moi aussi j'aurais fait la même chose, mais seulement avec Dieu j'ai appris qu'il faut continuer. Parce que quand il te dit, il va te parler, ça ne veut pas forcément dire qu'il va te parler quand toi tu as chronométré. Tu peux faire aussi 5 heures de prière, il ne parle toujours pas. Alors continue. Et moi quelque chose aussi que je comprise par rapport à la prière, qui prend longtemps dans le temps. Dieu est en train de remplir d'une onction. Il y a un pouvoir peut-être que tu manques face à la bataille. Il veut te remplir. J'ai prié, Dieu ne parlait pas. 2 heures après, il ne parle pas. Je me suis mis à adorer le Seigneur. Et après, j'entends le Saint-Esprit me faire dire, non, Joël, c'est pas comme ça. Rentre en langue. Je suis rentré en langue. J'ai continué à parler en langue. Et puis le Seigneur me dit, maintenant, dors. After prayer, tu me demandes de dormir. Tu as dit que tu vas parler, non? Tu m'as dit de le mettre à genoux ici, tu vas? Monte au lit, dors. C'est le parler de Dieu aussi. Le problème avec toi, voilà pourquoi tu as des problèmes même avec ton entourage. Voilà pourquoi tu es adulte, mais tu n'as pas la maturité. C'est-à-dire que toi, tu veux que les gens fonctionnent comme toi. Non. Les gens ne peuvent pas fonctionner comme toi. Ils fonctionnent comme eux fonctionnent. Tu ne vas pas imposer à Dieu ta manière de comprendre les choses.